Bonjour, Guy Bouchard de Vélo Spécialité. On est à la mi-décembre 2021. Je poursuis mes essais d'hybridation ski de fond hors piste, ski hors piste léger. Ce que vous avez devant vous, c'est la botte Scarpa F1 Race qui doit dater facilement d'une dizaine d'années. Celle-là est flambant neuve. J'ai réussi à trouver ça en Italie, j'ai importé. C'était la botte que je souhaitais utiliser dès le départ quand j'ai commencé à mélanger les choses avec ski de fond hors piste, avec fixation Dynafit, parce que cette botte-là a un soufflet que vous voyez là, qui fait que en théorie, puis en pratique aussi, là, si je le fais sur le plancher, cette botte-là va plier aux orteils. Donc, moi qui est, bon, je suis pas très bon télémarque, je suis pas très bon alpin, finalement, je suis pas très bon nulle part, mais à basse vitesse, j'aime bien faire les virages télémarques. Et quand j'utilisais ce que vous voyez devant vous, c'est-à-dire ski voilé, objectif baissé, que j'adore, parce que c'est un ski à écailles, pas trop large, mais quand même, ça monte bien sa poudreuse, ça neige en général, ça tourne bien, avec une fixation Dynafit et une plaque, ce que vous voyez en dessous. Puis ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ce qu'on voit ici, sur lequel les câbles sont attachés, c'est une plaque B et D qui permet de faire ce qu'on appelle un système TTS, Télémarque Tech System, donc télémarque avec une fixation technique. Donc, ça prend une botte de télémarque avec des pins Dynafit et un soufflet, si on veut être capable que ça plie aux orteils. Moi, je le faisais avec une botte Fisher qui ne pliait pas. Ça fait un télémarque moyen parce que simplement, on fait du télémarque sur le bout des orteils, là. C'est pas idéal. Puis là, je me disais, faut que j'essaie ça. Donc, ce matin, j'ai fait le premier test avec ça. Je me rapproche puis je vous dis qu'est-ce que j'en pense. En pratique, le constat ce matin sur la neige, c'est pas surprenant, c'est qu'avec le kit BD, la distance entre le pivot ici et les pins Dynafit n'est pas très long, ce qui ferait une fixation, je crois, pas très active, ce qui fait qu'en pratique, lorsque on fait le virage télémarque, donc le pied est à l'arrière, puis qu'on veut utiliser la tension du ressort puis appliquer de la pression sur les orteils, ben avec cette courte distance-là, ce que vous voyez présentement, c'est que la plante du pied se soulève du ski. À peine si on voit le soufflet s'écraser, une petite affaire de rien. Donc, ça donne presque pas de différence avec la botte de skimo, avec la botte Fisher qui est complètement rigide. Donc, je ne sais pas si on pourrait dire que ça ne charge pas le ski, là, mais il faut vraiment que je mette une grosse pression pour qu'on voit le soufflet écrasé. Fait que je pense que ça ne donne pas exactement ce qu'on rechercherait. Ça ne donne pas ce que ça fait avec une botte de télémarque 75 mm traditionnelle dans une fixation comme la voilée switchback. L'avant du pied n'a pas le choix de rester sur le ski, donc on peut appuyer plus dessus. Donc, je ne suis pas certain que j'obtiens ce que je recherche dans cette version. Là, même botte, donc la Scarpa F1 Race, avec son soufflet et la fixation que je viens d'installer là-dessus. C'est une voilée TTS qui est sortie en 2020, donc qui est leur version à eux officielle, permet d'utiliser des bottes à pin et soufflet, bien sûr, qui sont souvent utilisées avec des fixations Rotfella là, qui s'attachent derrière, qui ont une prise supplémentaire sous la botte, mais ça c'est beaucoup plus léger comme fixation. Puis en théorie, puis là je l'ai mis à la position la plus reculée, ce qui devrait faire une fixation ce qu'il appelle plus active, si je ne me trompe pas. Ça devrait charger, ça devrait coller plus l'avant de la botte, faire plier le soufflet lorsque on met de la pression dessus et probablement un petit peu, mais honnêtement, visuellement, là, c'est pas comme si l'avant du pied, mais c'est certain que j'ai pas le pied dans la botte non plus. Là.
Fait que le test n'est pas 100% valide. Donc, je pense que je vais devoir l'essayer dans la vraie vie, sur le terrain, pour voir si moi, ça me plaît plus. En pratique, avec la fixation voilée TTS, la botte Scarpa F1 Race, donc une ancienne botte d'Eskimo très légère qui est flambant neuve dans mon cas. Avec cette fixation-là, on voit qu'il y a assez de tension dans le ressort, le pivot est assez reculé, même si j'ai la position avant, pour compresser le soufflet. Donc en théorie, ça devrait être plus gagnant. En pratique, je vais le tester, on va savoir. Puis en pratique, ça dit quoi? Ça fait ce que c'est prévu faire. Moi, ça fonctionne un peu moins bien avec ma technique, mais c'est ma technique qui est le problème. Moi, j'ai tendance à descendre le genou arrière beaucoup plus bas. Là, la tension du ressort fait qu'on ne peut pas descendre aussi bas. Fait que moi, j'ai un peu de misère dans mes virages. Là. Déjà, c'est quand même pas la joie en temps normal, mais j'ai de la misère à engager mes virages parce que mon ski arrière est un petit peu moins à l'arrière, puis mon équilibre est différent, mais j'imagine que je pourrais ou pourrais m'ajuster. Là. C'est simplement une différence, mais ça fait ce que c'est prévu faire. Donc, ça fait un kit télémarque léger, surtout sur une paire d'objectifs BC, le Scarpa F1, puis la voilée TTS. Là, pour un kit avec compétences télémarque, là, c'est pas mal léger. Donc, c'est fonctionnel. À voir si je vais m'adapter